nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand j'ai regardé le calendrier liturgique et que je me suis rendu compte que je devais prêcher sur l'économe avisé, j'ai fait... Et bien entendu, je me suis ressaisi. Je me suis dit, bien voilà, c'est toi que ça concerne, mon cher Père Francis. Et ça nous concerne tous, parce que l'Évangile, c'est nous. Que nous signifie cet Évangile d'abord, dans un premier temps, quelque chose d'important, c'est que nous sommes gestionnaires et pas propriétaires. Et ceci est déjà dit dès les Actes des Apôtres. Vous savez, la propriété privée, ça n'est pas une notion chrétienne, même si ça fait partie de notre monde. C'est anti-chrétien. Alors on peut chacun se poser la question de notre attachement à nos propriétés privées. Dans les Actes des Apôtres, il est dit « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Voilà le fondement du chrétien, du christianisme, de la communauté. On faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà, c'est un premier point. Nous sommes gestionnaires et non propriétaires. Et selon l'Évangile, qui parle évidemment de nous, que faisons-nous ? Nous dilapidons ce qui ne nous appartient pas. Encore plus fort, ça. Nous dilapidons ce qui ne nous appartient pas. Nous dissipons les biens reçus de la richesse divine, car tout est don. Donc, rien ne m'est dû. Et comme dit saint Paul, si tu as tout reçu, pourquoi tu te vantes ? Nous gérons des biens uniques et précieux. Ce n'est pas n'importe quoi que nous avons reçu en gestion. Nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit et au-delà, et en même temps, je dirais, en dedans, toute la création qui nous est confiée. La totalité du créé qui retourne vers sa source incréée. Voilà notre intendance, si je puis dire. Et ce retournement se fait corps, âme, esprit. Ce sont nos outils qui nous sont donnés, mais ce n'est pas notre propriété. Mon corps ne m'appartient pas, mon âme non plus, mon esprit non plus. Tout est don. Que faisons-nous de ces dons ? Et lorsque nous redevenons propriétaires, parce que ça va assez vite généralement, eh bien nous nous servons de ces dons, de ces outils, je puis dire, pour quoi faire ? Eh bien pour satisfaire notre nature déchue. Et nous pataugeons allègrement dans le péché qui est de vivre coupé de sa source intérieure et de considérer que ma vie m'appartient et que je fais ce que je veux. Déjà, il suffit de regarder au niveau du corps ce compagnon sur le chemin qui devient généralement le lieu de la satisfaction de mes appétits insatiables. Nous le soumettons à la dictature de notre avidité
et bien souvent des exigences esthétiques de notre ego, n'est-ce pas? Combien de soucis inutiles pour ce corps. Quant à mon âme et à ses outils, la plupart du temps, comme disait Shantidas, je les utilise pour subjuguer les autres par mon intelligence, mes dons, mes talents, mes. C'est la fin du monde, mes. La fin de la spiritualité. Alors la question, c'est est-ce vraiment le royaume des cieux que je cherche? Et devant cette intendance, si je puis dire, égocentrée, le Christ nous invite à une conversion, c'est devenir avisé. En un seul mot. Et avisé, c'est le titre d'ailleurs de ce dimanche, puisque c'est le dimanche de l'économe avisé. Ça veut dire qu'il nous invite à quoi? À nous laisser inspirer. C'est très intéressant parce que le mot avisé en grec vient de phronimos, qui se traduit par sage, intelligent, prudent. Et la racine phrène a donné le mot phrénique. C'est bien qu'on n'a pas fait beaucoup d'anatomie, mais il y a un nerf qui s'appelle le nerf phrénique. Voilà. Et ce nerf, qu'est-ce qu'il gère? Il gère le diaphragme, au niveau moteur et au niveau sensitif. Être avisé, ça veut donc dire au fond se laisser inspirer. Se laisser inspirer par la vie qui, dans l'inspiration, même physiquement, n'est-ce pas, nous ouvre, non? C'est, dit-on dans les cours d'anatomie que j'ai suivis il y a longtemps, on appelait le diaphragme le muscle roi. Et le Christ dit « Epheta, ouvre-toi ». Et physiquement, cette ouverture, elle se fait par ce muscle relié au phrénos. Si on veut vraiment se laisser inspirer, alors peut-être dans cette ouverture, il y aura une inspiration inattendue. Mais comment peut-on être inspiré si déjà physiquement on est fermé? Ouvrir, se laisser inspirer. Et c'est intéressant parce que cette inspiration inattendue, on la retrouve dans cette parabole et on la retrouve également dans la parabole du Fils prodigue. C'est cette phrase que dit le Christ. Il se dit en lui-même. Voilà. Il se dit en lui-même. C'est-à-dire qu'il reçoit une information du fait de cette ouverture et une décision se prend. Une décision se prend en nous et les mesures à prendre sont quelquefois radicales sous cette inspiration. Vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors le Christ considère, si j'ai bien compris, la conduite avisée, c'est-à-dire la conduite inspirée par le souffle, et la conduite résolue, comme devant être un exemple, quand bien même, elles doivent scandaliser les défenseurs de la loi et de la morale. C'est pas moral cet évangile, non? Eh bien, quand bien même la décision qui est prise est une exigence incontournable pour cet homme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la morale et puis
la loi. Mais dans certaines circonstances, l'Esprit peut nous inspirer à aller au-delà ou en dehors des chemins habituels de nos vies. Mais oui, la morale et la loi sont importantes, et de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Alors, comme cet homme de l'Évangile, cet intendant, agir avec audace, avec décision et avec inspiration, voilà finalement que le Christ nous dit, c'est cela que ton heure réclame. Alors à chacun de trouver ce chemin vers cette inspire qui peut parfois nous sauver de situations difficiles. En tout cas, pour l'intendant, ce n'était pas gagné. Alors j'espère que pour chacun d'entre nous, l'Esprit soufflera sans forcément tout bouleverser, mais de rester à l'écoute de ce souffle pour pouvoir avancer sur le chemin de manière radicale. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles.